Formation autodiscipline, objectif 110%. Bienvenue dans le module numéro 8 de la formation. L'objectif de ce module, apprendre à bien gérer tes émotions. Si tu n'es toujours pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner maintenant. Comme ça, dès que je vais publier une vidéo, tu seras le premier à être au courant. Tu vas pouvoir bénéficier de l'ensemble de la formation sur l'autodiscipline et le reste des vidéos que je vais publier sur cette chaîne. Comment bien gérer ses émotions? Sache qu'il y a deux catégories d'émotions. Il y a les émotions agréables et il y a les émotions désagréables. Et il est très important pour toi de reconnaître ces deux catégories d'émotions. Les émotions désagréables ont tendance à baisser ton indice d'autodiscipline, tandis que les émotions agréables ont tendance à booster ton indice d'autodiscipline. Mais dans les deux cas, que ce soit les émotions agréables ou les émotions désagréables, tout dépend de ta réaction quand tu es dans un état émotionnel quelconque. Ton comportement, ta manière de réagir, tes routines, tes réflexes vont conditionner tes résultats. Donc, identifie bien les deux catégories d'émotions, agréables ou désagréables, et ça va nous aider pour la suite. Un autre levier dans la gestion des émotions, c'est le cerveau. Notre cerveau a deux caractéristiques. Le premier caractéristique de notre cerveau, c'est que il cherche toujours des solutions pour se sentir mieux. Peu importe notre état émotionnel, notre cerveau est câblé pour s'orienter vers « je me sens mieux ». Il passe son temps à chercher des solutions pour faire en sorte que tu te sentes mieux, mais sans se poser vraiment la question, est-ce que c'est ce qu'il y a de bon pour moi? Est-ce que c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi? Parfois, on peut se sentir mieux dans une situation, mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour toi. La deuxième caractéristique de ton cerveau que tu dois connaître, c'est que le cerveau est orienté vers des moyens les plus faciles pour trouver une récompense immédiate. Le cerveau aime les récompenses immédiates. En plus de ça, il va chercher tous les moyens qui sont sans effort. Dès qu'il trouve un moyen sans effort avec une récompense immédiate, il s'accroche dessus et il le met devant tes yeux pour que tu réagisses, pour que tu fasses un comportement qui va te faire sentir mieux, sans se poser encore la question de est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi à long terme? Lui, il est câblé court terme. Donc, c'est à toi de prendre du recul et d'analyser les situations et d'analyser les solutions que ton cerveau te propose pour voir si c'est ce qu'il y a de mieux pour toi à long terme. Quand on parle d'autodiscipline, c'est pour pouvoir tenir dans la durée sur un objectif qu'on s'est fixé et qu'on sait pertinemment que l'objectif ne va pas se réaliser en un jour ou en 2 jours, mais ça nécessite du temps. Et pour nous permettre de travailler dans la durée, on a besoin de mettre en place un plan d'action qui est basé sur de l'autodiscipline et qui va nous permettre d'aller le plus loin possible. Donc, fais attention à ton cerveau, il peut parfois t'induire en erreur. L'ennemi principal de ton autodiscipline se trouve dans les activités avec une gratification instantanée, une gratification immédiate, mais qui t'éloigne de tes objectifs. Un exemple d'activité qui nous éloigne de nos objectifs aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Qui n'a pas un smartphone? Qui n'a pas un ordinateur? Qui n'a pas une tablette qui est reliée à Internet? Et combien de temps nous passons sur Internet et sur les réseaux sociaux particulièrement? On défile, on scrolle et ça nous éloigne de nos objectifs. Donc, quand tu penses autodiscipline, quand tu es câblé autodiscipline, je t'invite vraiment à faire attention aux réseaux sociaux. L'activité numéro 6 que je te propose est composée là encore de 3 actions. La première action, c'est définir ton état émotionnel dans toutes les situations, dans toutes les circonstances. Même si tu ne peux pas le définir et le caractériser, essaye de prendre au moins conscience de ton état émotionnel. Est-ce que je suis plutôt dans les émotions agréables ou est-ce que je suis plutôt dans des émotions désagréables? Et quel est l'effet associé à cette émotion? Donc,
Identifie bien ton état émotionnel. Ça va te permettre une bonne prise de conscience et ça va te permettre de gérer tes comportements et tes réactions derrière. La deuxième action que je te propose dans cette activité, c'est d'identifier le besoin qui est associé à l'état émotionnel que tu as. Une fois que tu sais que tu es dans un état émotionnel désagréable, identifie le besoin qui est associé à cet état émotionnel qui n'est pas satisfait. En général, nos émotions cachent des besoins insatisfaits. Une fois que tu as identifié ce besoin qui n'est pas satisfait, tu vas pouvoir travailler dessus et améliorer ainsi ton état émotionnel. La troisième action que je te propose dans cette activité, c'est d'apprendre à adapter ton comportement face aux situations que tu rencontres. Tu sais que tu es dans un état émotionnel désagréable. Tu as identifié les besoins ou le besoin qui n'est pas satisfait. Et là, tu vas pouvoir réfléchir convenablement pour pouvoir adapter ton comportement à cette situation, sachant que l'objectif final, c'est ton autodiscipline. C'est comment je fais pour progresser, comment je fais pour m'améliorer, comment je fais pour atteindre mon objectif. Réfléchis bien, l'adaptation situationnelle dans la gestion des émotions est quelque chose d'important. Si tu n'es toujours pas encore abonné, je t'invite vraiment à t'abonner maintenant. Comme ça, tu vas pouvoir bénéficier de l'ensemble de la formation. Et en plus, chaque fois que je vais publier une vidéo, le samedi soir vers 19h, tu auras une notification qui va te permettre de ne rien rater sur nos contenus. Si tu as besoin d'avoir plus d'informations sur la thématique de l'autodiscipline ou sur la thématique de la gestion du temps et du développement personnel, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. Tu vas arriver sur un formulaire que tu vas remplir et ensuite prendre rendez-vous pour que nous puissions échanger et je vais voir comment je peux t'aider dans ta démarche d'amélioration continue. N'oublie pas, c'est toi qui décides. Décide de devenir meilleur. Je te dis à très bientôt.